Hello, hello, chères élites, chères créatrices conscientes. Dans ce podcast, je voulais aborder un sujet. Je me suis rendu compte que dans la création consciente, des fois, alors, on ne sait pas qu'on se met des bâtons dans les roues, c'est juste que justement, on ne se rend pas forcément compte que la manière dont on parle va impliquer, on va dire, une réalité, une certaine réalité. Et j'en ai parlé dans l'espace du membership. Du coup, j'avais envie d'aborder cette cogitation que j'ai eue à ce sujet-là. Par exemple, et vous allez voir, c'est subtil en fait. Des fois, c'est pas vraiment des trucs. Des fois, on s'attend justement avec la création consciente ou avec l'éveil que ce soit des trucs en mode feu d'artifice, waouh, waouh, waouh. Et des fois, c'est pas toujours comme ça. Des fois, oui, et des fois, non. En 2025, donc au mois de juin 2025, moi, je suis devenue grand-mère. Et ça, c'était, on va dire, une de mes plus belles manifestations comme je... Parce que d'ailleurs, j'ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver dans mes success manifestations. L'annonce de la grossesse, on va dire, quand ma fille m'a annoncé qu'elle était enceinte. Et puis après, tout le déroulé de la grossesse et tout, le fait que ce soit un garçon, comment s'est passé l'accouchement et tout ça, c'est des choses en fait que j'avais scriptées, que j'avais écrites. Et donc, mon lien, on va dire, avec ce petit garçon maintenant, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je disais souvent que j'étais une bonne mamie, enfin une bonne grand-mère, quoi, voilà. Et tout comme de temps en temps, même souvent, ça m'arrivait de dire que j'ai des filles extraordinaires, et c'est vrai. Et je me suis rendu compte en fait que dans cette façon de partager, de décrire donc ma réalité, et quand on décrit sa réalité, on est en train de la créer, eh bien, il y avait quand même une subtilité entre dire « je suis une bonne mamie » et dire « je suis une mamie épanouie ». Dire « je suis une bonne mamie » dans la création consciente, eh ben, ça implique du coup que forcément je vais dire ou poser des actions qui vont me faire percevoir comme étant une bonne mamie. Alors que si je dis je suis une mamie épanouie, c'est un petit peu différent. Évidemment que je vais continuer à avoir des discussions ou avoir des actions vis-à-vis de mon petit-fils, pas forcément les mêmes. C'est-à-dire que dans mon ressenti, être une mamie épanouie, ça peut passer par d'autres choses. Ça peut être, par exemple, je reçois une photo de mon petit-fils ou une visite surprise. Alors, il va pas venir tout seul, voilà, mais ça peut être d'autres choses que la réalité de « je suis une bonne mamie ». De la même manière que quand je dis, par exemple, mes filles sont extraordinaires, eh bien, ça va implémenter une réalité où je vais constater que mes filles sont extraordinaires. Alors que si je dis je suis une maman tellement épanouie, ça implique du coup que je reçoive des informations, des messages ou des actions de la part de mes filles. C'est un peu différent, vous voyez. Pourtant, en apparence, comme ça, en superficie, ça peut sembler sensiblement pareil. Dire j'ai des filles extraordinaires ou je suis une maman épanouie, ça peut sembler pareil. Mais c'est pas tout à fait pareil, justement. C'est-à-dire que quand je disais j'ai des filles extraordinaires, j'avais preuve que mes filles sont extraordinaires, en tout cas dans mon prisme à moi, dans mes paramètres à moi. Et quand je disais je suis une bonne mamie, ben c'est pareil, j'avais des preuves
j'avais des preuves. Par exemple, ma fille me disait, ouais, ben, de toute façon, j'ai même pas le temps de dire que le petit, il a besoin de ci ou de ça. Ça y est, t'as déjà, t'as dévalisé le magasin. Et ça peut aller ensemble, vous voyez. C'est-à-dire que je peux dire, je suis une mamie, je suis une bonne mamie et je suis tellement épanouie. J'ai des filles extraordinaires et je suis tellement épanouie. On peut raccrocher les deux wagons ensemble. Mais quand les deux wagons sont séparés, on n'implique pas la même réalité. Et ça, vous pouvez le transférer, le transvaser dans n'importe quel domaine de vie. Entre être une bonne épouse et être une épouse épanouie, ça n'implique pas les mêmes choses. Entre être je sais pas, une bonne employée, si vous êtes salarié, une bonne employée, ça implique pas la même chose qu'être une employée ou une salariée épanouie. Et si vous êtes à votre compte, si vous êtes entrepreneur, c'est pareil. Il y a vraiment une différence entre dire waouh, je suis une excellente mentor, par exemple, parce que du coup, oui, on va manifester les preuves que l'on est une excellente mentor. Voilà. Mais on peut être une excellente mentor et en même temps être une mentor tellement épanouie. Et là, on va avoir encore d'autres preuves, d'autres éléments, on va dire 3D tangibles qui vont venir conforter ces affirmations-là. Donc l'invitation ici, c'est d'aller voir un petit peu justement de quelle manière vous vous décrivez, de quelle manière vous décrivez votre vie, de quelle manière vous décrivez les autres, les circonstances, et de voir justement quels sont les endroits où dans cette description, même si c'est une description qui vous paraît juste, c'est une description qui finalement ne vous porte pas tant que ça. Parce que ça, c'est vraiment votre matrice intérieure. Prendre matrice intérieure, c'est reprendre, on va dire, les rênes. Parce que être dans le flow, c'est bien. Mais le flow, il a besoin de structure quand même. Il a besoin, on va dire, d'une direction. Le flow, il a besoin d'une direction. Je vous mettrai dans la barre de description toutes les possibilités pour rentrer dans mes espaces. J'ai beaucoup de joie à lire vos commentaires, vos réactions, toujours dans la politesse et la bienveillance. Et je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vos narratifs intérieurs.